C'est là. La caméra est active, hein, d'accord, on voit. Ok, bon, on commence, Bezrat Hashem. Bon, et comme je vous vois pas, c'est plus dur de dire que c'est une grande joie de vous donner le cours, parce que là, pour le moment, je me vois donner un cours en face de l'ordinateur, mais c'est pas grave. Regardez, et quand on donne un cours sur les halachot de Shabbat, et on ne peut pas occulter les paroles de nos sages dans le traité de Chagiga qui nous disent que l'ilchot Shabbat, la halachot de Shabbat, les lois de Shabbat, Areem Kararim Atlouyim Besahara. Ce sont comme des montagnes qui se tiennent sur des cheveux. Alors que c'est que des montagnes qui se tiennent sur des cheveux. Et relativement, on va essayer de voir aujourd'hui les sources. Alors, il y a en tout dans la Torah 119 versets qui parlent de Shabbat, mais en réalité, si on regarde au niveau halachique pur, il y a très très peu de détails finalement des halachot de Shabbat. Et les halachot de Shabbat, c'est principalement 39 travaux interdits. Il y a à peine 4-5 travaux dont la Torah fait allusion. Et par conséquent, on comprend qu'il y a très très peu d'éléments de halachot de Shabbat dans la Torah, et c'est pour ça qu'on parle de Hararim Atloim Besehara, on parle de montagnes qui tiennent sur un cheveu. Alors Rachel nous explique, le cheveu ici c'est les quelques versets halachiques proprement parler de Shabbat qu'on trouve dans la Torah, et puis on a des montagnes, et ces montagnes finalement c'est tout ce que nos Chachamim ont reçu et tout ce qu'ils savent aussi sortir de ce peu de versets qu'on a dans la Torah à partir des règles qui ont été transmises aussi avec Matan Torah, de comment apprendre des halachot, des dinim à partir de la Torah. Donc, ça donne une grande complexité. Ouais, si on regarde au niveau du Shulchan Aruch, on a, sans parler des halachot de Trumin, c'est-à-dire qui parlent de jusqu'où on peut sortir le Shabbat de la ville, on a 103 chapitres qui parlent de Ilchot Shabbat. Bon, il y a un traité entier déjà de Masrat Shabbat, et puis 103 chapitres. Si on parle aussi de toutes les halachot qui ont rapport avec le héros, Vetrumin, etc., on arrive à 175 chapitres. Et donc au regard des versets, même s'ils ont l'air comme ça nombreux ici, on va voir que c'est vraiment énorme. On va peut-être commencer. On va voir qu'il y a une espèce de progression comme ça dans l'Ilchot Shabbat. Et la première fois qu'on parle d'Ilchot Shabbat, il y a des sources ici que je n'ai pas apportées. Ouais, sur la feuille, ça commence à Parashat Yitro, parce que ce que j'ai apporté, c'est des sources qui sont complètement des sources de halacha, desquelles on apprend, et des halachot clairs qu'on va voir ensemble. Mais si on va à la source, la première fois qu'on parle de Shabbat, tout le monde sait, je pense. Et si je vous voyais, alors j'interrogerais peut-être quelqu'un. Mais bon, tout le monde sait que c'est Parashat Bereshit, et puis le premier qui a fait Shabbat, c'était Akadosh Baruch Hu. Alors bon, ça on le dit tous les Shabbats, Vaïchulu Hashemim Va'aretz Vechol Tzevam. Akadosh Baruch Hu a fini, à l'entrée du Shabbat, il avait fini le travail des cieux et de la terre. Vaïchel Elokim Atiyom Bayom Hashvi Melarto Asher Asa. Akadosh Baruch Hu, Dieu a fini donc son travail à l'entrée de Shabbat. Vaishbot Bayom Hashvi Mekom Melarto Asher Asa. Akadosh Baruch Hu donc a chômé, Vaishbot, il a chômé, Shabbat. Et l'ishbot, c'est donc ne pas travailler, chômer. C'est important ici de traduire l'ishbot par chômer de façon positive, parce qu'on va voir qu'il y a des interdictions de travail, mais il y a aussi le fait des mitzvot des mitzvot positives de chômer. Alors c'est assez passif, mais malgré tout, il ne s'agit pas d'une interdiction, c'est une interdiction qui est formulée de façon positive. Et donc c'est ce qu'on trouve avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, Vaishbot Bayom Hashvi, Mikol Melarto Asher Asa. Akadosh Baruch Hu donc a chômé. C'est comme ça que ça commence. Akadosh Baruch Hu donc a béni le Shabbat, etc. Bon, on connaît ce passage. La première fois qu'on voit en allusion Shabbat par la suite, c'est avec Yaakov Avinu. Alors c'est vrai que c'est pas clair, il a fallu que le Chachamim il nous l'explique. Mais c'est quand même intéressant. Bon, d'abord, on sait, c'est rapporté dans le Talmud à plusieurs reprises, que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils respectaient toutes les lois, que ce soit les lois que l'on a reçues dans la Torah par la suite, que ce soit les lois que nos Chachamim nous ont transmises. Et de toute façon, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pas nécessairement le peuple par la suite, mais en tout cas, Avraham, Yitzhak et Yaakov suivaient toutes ces règles. Et puis, il y a quelques endroits où on peut trouver ça au moins en allusion. Alors lorsque dans Parashat Vayishlach, Yaakov Avinu vient de rencontrer Esav, alors de là-bas, après cette rencontre qui était assez turbulente, et Yaakov Avinu arrive à la ville de Sukkot, de là-bas, on dit qu'il se dirige vers Shrem.
Et la Torah nous dit Vayavo Yaakov Ir Shrem Vayichan et Pnei Ha'ir. Alors, Vayichan et Pnei Ha'ir, il est arrivé donc à Shrem. Vayichan, Chana, ça veut dire qu'il s'est installé. Et Pnei Ha'ir, il s'est installé à l'extérieur de la ville. Alors, bon, aujourd'hui, on ne va pas étudier les halachot qui ont un rapport avec ce qui s'appelle Eruv Tromin, c'est-à-dire ce que je dois faire pour pouvoir sortir de la ville plus d'1 kilomètre pendant Shabbat. Parce qu'il y a une interdiction, on va le voir par la suite, de sortir de l'extérieur de la ville. Alors bon, quand on est à Paris, la région parisienne, il y a de toute façon des banlieues, etc. Et puis, donc on peut aller très loin le Shabbat, parce que même quand on sort de la ville, on rentre toujours dans autre chose. Mais alors il y a certaines définitions de ce que c'est que la fin de la ville, et puis après ça, après cette fin de ville, on ne peut pas sortir le Shabbat. D'après le Rambam en tout cas, c'est l'interdiction de la Torah, on ne peut pas sortir plus d'1 kilomètre. Mais il y a une possibilité de faire quelque chose, et Eruv Tromin, on ne va pas rentrer dans les détails, qui nous permettra de sortir 2 km. Et bien cette chose-là, nous disent les Chachamim, c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Il est arrivé à Shrem, c'était l'entrée de Shabbat, et puis il voulait avoir la possibilité de pouvoir sortir pendant Shabbat et à l'endroit où étaient ses troupeaux. Et donc, Vayichan et Pnei Ha'ir, on a ici une allusion à quelque chose d'actif qu'il a fait par rapport au Shabbat. Donc, première allusion, et peut-être seule allusion qu'on peut retrouver de Shabbat directement, comme ça chez les Avot, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ici, et Yaakov. Et on arrive alors, on avance encore, on arrive maintenant à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et puis 3 jours après, alors on connaît l'histoire, ils arrivent à Mara. Alors Mara, c'est un endroit où l'eau était amère. Alors bon, comme à leur habitude, dans le désert, les Bnei Israël sont souvent en train de se plaindre. Alors là aussi, ils se plaignent de l'eau amère, et puis Baruch Hashem, Moshe fait ce qu'il faut sous les ordres de Kadosh Baruch Hu, et il adoucit l'eau. Et là-bas, la Torah nous dit Sham Samlo Chok u'Mishpat. Alors là-bas, Akadosh Baruch Hu leur a donné Chok u'Mishpat. Quand ils étaient à Mara, il leur a donné Chok u'Mishpat. Chok et Mishpat, ça veut dire des lois. Alors Chok, c'est des lois qu'on ne comprend pas. Mishpat, c'est des lois que l'on peut comprendre. Mais en tout cas, elle nous explique Rashi pour qu'ils puissent s'occuper, plutôt que de grincher tout le temps comme ils avaient l'habitude dans le désert. Et là, Akadosh Baruch Hu leur a donné des lois. On comprend par la suite qu'en réalité, ce n'était pas encore des lois qui devaient appliquer immédiatement, parce que le Shabbat, on le reçoit qu'un peu plus tard, lors de Matan Torah. Donc ici, on se trouve, et ils ont traversé la mer Rouge le 21 Nissan, ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan, ils ont traversé la mer Rouge le 21, 3 jours après, nous dit la Torah, donc on arrive au 24 Nissan. C'est uniquement le 6 Sivan, c'est-à-dire 1 mois et demi après, et qui reçoivent la Torah. Mais en tout cas, quand ils arrivent à Mara, donc c'est dans Parashat et Béchalach, et ils reçoivent Chok u'Mishpat, ils reçoivent certaines lois. Et quelles sont ces lois? Alors vous pouvez regarder comme ça dans Rashi. Et comme c'est une source que je n'ai pas apportée, alors c'est comme ça, si vous voulez, dans le livre de Shemot, c'est au chapitre 15, les versets 22, les versets qui suivent. Alors qu'est-ce que c'est que ce Chok u'Mishpat? Alors Rashi nous dit qu'ils ont reçu 3 types de halachot à étudier. Alors celles qui concernent la vache rousse, certaines halachot de Shabbat, et puis des lois sociales, des dinim. Donc ici on avance et puis on voit le Ham Israël qui commence à recevoir déjà, et en tout cas partiellement, des halachot qui sont relatives au Shabbat. Et on continue dans Parashat Béchalach, et on arrive maintenant au moment où ils vont recevoir la manne. Et là, dans toute l'histoire de la manne, et l'histoire du Shabbat, dans toute cette paracha, il s'agit de 33 psukim, c'est au chapitre 16, des psukim de 4 jusqu'à 36. Alors souvent je demande à mes élèves, de 4 à 36 combien? Alors il y en a souvent qui disent qu'il y a 32 psukim. Non, alors on compte le 4 et le 36. Donc comme tout ça fait 33. Donc dans ces 33 psukim relatifs à la manne, et la Torah à plusieurs reprises parle de la manne en même temps que du Shabbat. Alors déjà nous fait remarquer que la manne ne va pas tomber le Shabbat, et que de toute façon on ne pourra pas non plus sortir le Shabbat. Des Rachaim sont sortis pour quand même essayer de voir s'il y en avait, mais non, il ne faudra pas sortir le Shabbat pour en prendre. Il y a même un problème de portée, alors c'est encore une portée à l'extérieur du Machané, à l'extérieur du camp. Donc aussi ici une petite allusion à une des interdictions de Shabbat, les interdictions de portée. Mais de toute façon, donc on ne peut pas sortir, et puis on doit prendre la portion de Shabbat
le vendredi alors ça tombe 2 fois plus. On voit le Shabbat comme ça dans toute cette histoire de la manne, le Shabbat qui avance. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de la manne, donc dans Parashat Beshalach, on n'est pas encore arrivé au don de la Torah, et on voit déjà quelques interdictions qui sont données. Alors on leur dit bien de ne pas sortir le Shabbat pour la prendre, on leur dit bien de préparer ce qu'il y a à manger avant Shabbat. Donc c'est intéressant de voir qu'on avance un petit peu. On a dit, hein, si on regarde déjà ce qu'on a vu, Akadosh Baruch Hu fait Shabbat, Parashat Bereshit. Après on voit ça en allusion avec Yaakov Avinu. Après ils reçoivent, quand ils arrivent à Mara, certaines lois, mais c'est quelque chose qui est uniquement théorique, quoi. C'est des choses qu'ils ont besoin d'étudier, mais sans plus. Et puis après, on arrive à l'histoire de la manne, et il y a quelques interdictions qui sont formulées, mais le Shabbat n'a pas été encore complètement donné. Et c'est la première fois dans la Torah que l'on rencontre l'homme Israël qui respecte Shabbat. Alors bon, encore une fois, c'est un Shabbat qui est relatif, parce qu'ils n'ont pas encore tout reçu, mais malgré tout, la Torah nous dit Veishbetu ha'am bayom hashvi. Le peuple a chômé le 7e jour, et ça donc c'est par rapport à la manne ici qui est donnée, puis les quelques halachot donc qu'ils vont recevoir. Et la première fois que réellement on reçoit le Shabbat, alors là c'est, si vous avez les feuilles, donc la 3e page, les 2 premières pages quelque part, là on va pas les voir, c'était pour vous donner une idée des Bezrat Hashem et des Ilchot Bishul, parce que ce qu'on va étudier c'est principalement, en tout cas dans un premier temps, Bezrat Hashem, si ça continue, bon, ça sera peut-être plus, mais les halachot qui ont un rapport avec l'interdiction de cuisiner le Shabbat. Alors bon, ce que j'ai fait dans les 2 premières pages, c'était donner le détail de tout ce que ça comprenait, puisqu'on est censé étudier ensemble les Hashem. Donc ici j'en suis à la 3e page. La 3e page est la première source, donc ici dans Parashat Yitro, c'est finalement les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, on sait qu'on les trouve Parashat Yitro, on les retrouve une 2e fois Parashat Veitranan, on verra peut-être après, il y a quelques différences, mais c'est la première fois que vraiment les Bnei Israël reçoivent le Shabbat dans tous ses détails. Alors là, au niveau historique, on se retrouve, vous savez quoi? Regardez, je vais me reposer, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez, et si on compte le premier jour, le 15 Nissan, le jour où ils sont sortis d'Égypte, est-ce que quelqu'un peut me dire quel jour a été donné la Torah? Le 10e, le 20e, le 50e, le 100e? Ouais. Si le jour de la sortie d'Égypte c'était le premier. C'est une question un peu dure. Vous avez une idée? Ouais, c'est pas mal, mais en réalité c'est 51. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se dit 2 minutes, mais Shavuot est le 50e jour, donc on sait bien que c'est le 50e. Ouais, mais regardez, et on sait que le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, et le Shabbat Agadol, c'était le 10 Nissan, et donc ils sont sortis le 15, c'était un jeudi, et comme on sait que Matan Torah, et ça tout le monde est d'accord, il y a des marloquot sur quel jour du mois c'était, parce que bon, les jours, et le mois de Nissan, le mois de Iyar, ouais, aujourd'hui c'est un nombre de jours qui est fixe, mais dans le temps, quand on fixait les mois d'après la lune, et ça pouvait avoir 30 jours, ça pouvait avoir 29 jours, donc, mais de toute façon, ce qui est clair, ouais, quelque chose sur lequel il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de différent, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël, jeudi, et ils ont reçu la Torah le Shabbat. Ouais, les sages nous disent que Matan Torah c'était Shabbat. Donc s'ils sont sortis jeudi et que la Torah c'était le Shabbat, ça ne peut pas être le 50e jour, ça peut être que le 51e. Ouais. Parce que bon, si Shabbat, donc 48 jours après, c'est-à-dire le 49e jour, c'est un jeudi, ils sont sortis un jeudi, 49e jour c'est un jeudi, donc vendredi, samedi ça fait 51. Moi l'Admour Azaken il fait remarquer ça comme ça dans son Shulchan Aruch. Toujours est-il, ça c'était pour le petit exercice. Donc le 51e jour, ils reçoivent la Torah. Et on va voir ici, et 2 des mitzvot. C'est intéressant parce que il y a énormément de lois du Shabbat. Ouais. Et dans le Shulchan Aruch, comme je vous dis, on a jusqu'à 175 chapitres, si on prend tout, y compris Hérouv, etc. Et 175 chapitres qui parlent du Shabbat. Mais si on se demande combien il y a exactement de mitzvot relatives au Shabbat, et aux travaux de Shabbat, disons, et parce que bon, sans compter les korbanot, sans compter les sacrifices, mais combien il y a de mitzvot relatives aux travaux de Shabbat dans la Torah? Ben, le Rambam il n'en compte que 5.
Alors on va essayer de les voir en détail. Toujours est-il que sur ces 5, il y en a 2 déjà qui sont dans cette paracha, dans ces 10 commandements. Et alors regardons, évidemment le commandement qui nous intéresse ici, c'est le commandement de Shabbat. On va lire les psukim. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Alors rappelle-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et déjà ici, c'est l'un des 5 commandements relatifs au Shabbat. Et le Rambam, alors bon, il y a des différends comme ça entre les commentateurs, les décisionnaires, etc. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est ce que dit le Rambam. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Alors le Rambam, que ce soit, je vous ai apporté comme ça dans les notes, la note 1, que ce soit dans le Sefer HaMitzvot ou bien dans son Mishneh Torah, le Yad HaChazaka, il nous fait remarquer que c'est déjà une mitzvah de lekadesh HaShabbat, beknisato beitziato, de sanctifier le Shabbat lorsqu'il rentre et lorsqu'il sort par la parole. C'est-à-dire que le simple fait de parler du Shabbat et de le différencier des jours qui l'ont précédé et des jours qui vont le suivre, donc le Kiddush et l'Avdallah, c'est déjà une mitzvah. Alors après, les Chachamim ont rajouté le fait que ça, on va le faire de façon solennelle, avec un verre de vin, etc. Mais en tout cas, le dire, parler du Shabbat, et c'est déjà à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat, la première des 5 mitzvot de Shabbat, et c'est le premier verset que l'on trouve ici dans Parashat Yitro. Sheshet yamim ta'avod v'asita kol melartecha, pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. V'yom hashvi'i Shabbat l'Hashem Elokecha. Ici, quand il y a marqué l'Hashem, comme j'avais peur que ça traîne, ouais. Alors il n'y a jamais marqué, j'ai recopié ce passouk de ce qui s'appelle Shot Barilan, donc un torna, je sais pas comment on dit torna, un programme. Et donc chaque fois qu'il y a marqué Yud Kevavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, au lieu du He, il y a marqué un Kouf. Ouais. Donc ici, quand dans le pasuk Yud, V'yom hashvi'i Shabbat, ouais, c'est l'Hashem Elokecha, donc Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit ici, et le 7e jour, ben, c'est un jour de chômage pour Akadosh Baruch Hu. Lo ta'aseh chol melacha, tu ne feras aucun travail. Et ici on a maintenant une deuxième mitzvah. Donc la première c'était le fait de savoir, de sanctifier le Shabbat à son entrée et à sa sortie. Donc Kiddush V'Avdallah, c'est la première mitzvah de Shabbat. La deuxième, Lo ta'aseh kol melacha, l'interdiction de faire des travaux. Alors toi, ton fils, ta fille, ton esclave juif, ta servante juive, pour les esclaves non juifs, c'est aussi rappelé après dans Parashat Mishpatim. Et aussi tes animaux, tu ne peux pas les faire travailler. Hein? Et pourquoi alors la Torah nous dit dans le verset 11 Ki sheshet yamim asat Hashem et Hashemim v'ataret, c'est en rapport avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu aussi à la création, il a chômé et nous on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu et donc c'est ce que l'on doit faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors je vous dis, il y a un traité entier qui parle de Shabbat, il y a plus de 100 chapitres qui parlent des halachot de Shabbat. Bon, on sait en tout cas qu'il y a 39 travaux comme ça de base du Shabbat. Et puis on s'attendrait peut-être que ces 39 travaux ils soient détaillés comme ça dans la Torah. Comme je vous ai dit, il y en a 3, 4, 5 qui sont dits, alors certains de façon explicite, certains comme ça de façon assez occasionnelle, et puis il faut vraiment savoir lire entre les lignes. Mais en réalité, ces 39 travaux, si on regarde quelle est leur source dans la Torah, c'est Lo ta'aseh kol melacha, c'est ces quelques mots, tu ne feras aucun travail sans plus. Alors d'où on sait qu'il y en a 39 et lesquels, etc. Ça on va le voir un peu plus tard. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, mais toujours est-il que là on peut comprendre ce que nous dit la Mishnah dans Maseret Chagiga par laquelle j'ai commencé, que la chot de Shabbat, les dinim, les lois du Shabbat, ils sont kararim atluim baseara, sont comme des montagnes qui tiennent sur un fil. Là le fil il est très fin. Lo ta'aseh kol melacha, ouais, c'est 4 mots finalement. Et ben il va englober les 39 travaux. Sur ces 39 travaux, ça nous prendra quelques mois d'en étudier un. Ouais, les travaux, l'interdiction de cuisiner. Et tout ça, je vous dis, c'est vraiment dans quelques mots. Donc, c'est ce que voulaient nous dire nos sages. Et par conséquent, on ne peut pas se contenter de la Torah écrite. Évidemment, on a besoin de la Torah orale pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et en passant, je m'aperçois que dans la note petit 2, Lo ta'aseh kol melacha, donc la deuxième mitzvah de Shabbat que l'on retrouve ici dans ces versets de Parashat Yitro, et je vous ai apporté la référence dans le Rambam. Bon, c'est écrit en tout petit, mais j'ai marqué comme ça dans la note de Ayen Sham. J'ai marqué mitzvah ta'aseh, c'est une même Ayen mitzvah ta'aseh, mitzvah positive, non, c'est une erreur, c'est mitzvah Lo ta'aseh, j'aurais dû mettre la med tav. C'est-à-dire qu'il y a ici une interdiction. En gros, si on regarde, ici dans Parashat Yitro, ben on trouve
un commandement positif de Shabbat, Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, c'est le fait de se rappeler du Shabbat par la parole à l'entrée et à la sortie, et une interdiction, mais une interdiction qui est très 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 lourde, parce que cette interdiction, elle comprend pratiquement toutes les lois de Shabbat. L'ota, c'est comme Melacha en 4 mots, tu ne feras aucun travail. Puis après, bon, ben on doit se débrouiller pour savoir de quoi il s'agit, et ça c'est une longue aventure, comme on va le voir. Ça c'est comme ça, Parashat Yitro. Et on avance un petit peu, et nous dit la Torah Parashat Mishpatim, donc un peu après la Parashat qui suit, Parashat Yitro. Donc je suis pour nous c'est la 6e source dont j'ai parlé, mais en tout cas, hein, et sur ce qui est imprimé ici, c'est la 2e uniquement. Shechet Yamim Ta'asema Asecha, pendant 6 jours, tu feras ton travail. Donc on voit en passant qu'il y a aussi une valeur au travail. Ouais. C'est pas compté comme une des 613 mitzvot ici, ouais, de travailler pendant 6 jours. Malgré tout, la Torah nous prescrit quand même de travailler. Shechet Yamim Ta'asema Asecha, Uvayom Hashevi Tishbot, et le 7e jour, tu chômeras. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici, dans ce verset? Il y a le fait qu'on a aussi une mitzvah positive de chômer. Ce que je vous disais tout à l'heure, comme pour Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Vayishbot, Beyam Hashevi, là aussi. Alors, on comprend que ce qui se cache derrière cette mitzvah positive, quand on dit positive, évidemment, il n'y a pas de mitzvot positives, de mitzvot négatives. Ouais. Toutes les mitzvot sont positives, mais il y a des mitzvot qui sont, disons, actives, et il y a des mitzvot qui sont des interdictions à respecter. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Zachor Yom Shabbat le Kadesho par exemple, ouais, qui est une mitzvah positive mais qui est active, ou Vayom Hashvi Tishbot, c'est assez rare. La plupart des mitzvot positives qu'on a dans la Torah, elles sont réellement actives. Alors la plupart c'est dans l'action, il y en a certaines c'est le fait de parler, et il y en a certaines c'est même de penser. Mais en tout cas, Vayom Hashvi Tishbot, ici on ne demande rien pratiquement, ouais, de positif. En réalité, derrière cette mitzvah positive se cachent des interdictions. Vayom Hashvi Tishbot, tu chômeras, et d'interdiction, on voit que le fait de ne rien faire, c'est aussi quelque chose de positif ici par rapport aux lois de Shabbat. On viendra sur ce point. Si on regarde jusqu'à maintenant, on a vu donc 5, on a parlé de 5 mitzvot, on en a vu 3. Ouais. Et la mitzvah positive de sanctifier le Shabbat par la parole à l'entrée et à la sortie, interdiction de tous travaux, et obligation de ne pas faire de travaux. Donc, alors quels sont les 2 autres mitzvot? Les autres mitzvot, je ne les ai pas rapportés ici dans les sources, mais on peut quand même les citer. Alors, il y en a une qu'on a un peu mentionnée avec Yaakov Avinu, c'est l'interdiction de sortir de la ville plus de Alpaïm Ama, 2000 Amot, c'est-à-dire 960 mètres, et le Shabbat. Et la dernière interdiction, c'est l'interdiction d'exécuter quelqu'un qui est condamné à mort le Shabbat. Ouais, c'est les 5 mitzvot finalement, relatives directement aux travaux de Shabbat qu'on retrouve dans la Torah. 2 mitzvot positives, sanctifier le Shabbat à l'entrée et à la sortie, et se préserver de travailler. 3 interdictions, interdiction de faire des travaux, interdiction de sortir de la ville plus d'1 kilomètre, et l'interdiction d'exécuter les condamnés à mort. Évidemment, il ne s'agit pas de condamnés à mort aujourd'hui, c'est quand il y avait le Sanhedrin. Ok, donc on a vu comme ça nos 5 mitzvot, il n'y en a pas plus que ça. On approche maintenant, ouais, on est à la source 3, et dans cette source 3, qu'est-ce qui se rajoute? Ce qui se rajoute ici, c'est quelque part dans Parashat Kitissa, c'est les psukim, les versets qu'Akadosh Baruch Hu va prononcer, ce qu'il va dire à Moshe Rabbeinu, juste avant de lui donner les premières étapes de la loi. Et là, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse, parce que souvent les choses comme ça au niveau historique, il y a pas mal de flou en général dans toutes ces histoires de Matan Torah, table de la loi, etc. Alors juste pour rappeler comme ça, on a dit que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'était le 15 Nissan. Alors après le mois de Nissan, il y a le mois de Iyar, après le mois de Iyar, il y a le mois de Sivan, et le 6 Sivan, donc on a dit le 51e jour après qu'ils soient sortis d'Égypte, il y a eu Matan Torah, le don de la Torah. Attention, le don de la Torah, c'est pas le don des tables de la loi. Moi j'imagine que la plupart d'entre vous savez toutes ces choses-là, mais malgré tout c'est important de comprendre, parce que maintenant on parle des tables de la loi. Donc le don de la Torah, c'est juste le fait
que tout le peuple d'Israël a entendu les 10 paroles prononcées par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le don de la Torah. Mais après le don de la Torah, alors Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Et donc, après le mois de Sivan, alors il y a le mois de Tammuz, et donc 40 jours après qu'il soit monté, et il redescend avec l'étape de la loi. Et puis on connaît l'histoire du veau d'or avec le problème de calcul des Bnei Israël, et donc les tables de la loi ont été cassées. Moshe Rabbeinu va remonter après, et un certain nombre de fois, jusqu'à la dernière fois où il va redescendre. Ce sera le 10 Tishrei, donc l'année d'après, quand on commence l'année en Tishrei, et le 10 Tishrei, donc le jour de Yom Kippour, on est à peu près 6 mois après la sortie d'Égypte, et puis Moshe Rabbeinu donc descend avec maintenant les deuxièmes tables de la loi. Donc pour revenir ici à Parashat Ki Tisa, les psukim que l'on va voir maintenant, les versets que l'on va voir, c'est les versets qui sont relatifs à la première descente de Moshe Rabbeinu avec les tables de la loi, donc juste avant le veau d'or. Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu les tables. Moshe Rabbeinu va descendre, il va y avoir l'histoire du veau d'or, et juste avant que ces tables soient données à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu à nouveau parle du Shabbat. Il parle du Shabbat, et puis ici, il va être détaillé pour la première fois, vont être détaillés les châtiments relatifs à la regardons, ça se dit, au non-respect du Shabbat. Ouais. Alors, ce que nous dit ici la Torah, Vayomer Hashem al Moshe lemor, Vata deber bnei Israël lemor, achet sheptotai tishmoru, donc vous garderez mon Shabbat. Je passe au pasuk Yudalet, ou shmartem et Shabbat, ki kodesh hilachem mechalelea mot yumat, celui qui transgressera le Shabbat, mais il sera passible de mort. Alors bon, il y en a que ça choque, comment ça passible de mort, mais je pense que vous avez l'habitude malgré tout. Ouais, la Torah est pleine de psukim qui parlent d'être passible de mort, mais ouais, c'était quelque chose qui n'était pas courant. Ouais, pour pouvoir être passible de mort, il fallait avoir fait les choses avec la volonté réelle de le faire, en sachant que si on allait le faire, on allait mourir. On avait été prévenu, il y avait eu 2 témoins, et on avait dit qu'on était prêt à faire la chose et même à mourir. Donc bon, le Talmud nous dit que lorsque un bedin, un tribunal rabbinique allait punir une personne et le tuer, même une fois tous les 70 ans, il s'agissait d'un tribunal qui était difficile, qui était dur. Par conséquent, c'est quelque chose qui, en réalité, ne va pas avoir lieu souvent. Toujours est-il, et ici la Torah nous dit, Mechalea mot yumat, donc le fait de transgresser Shabbat, ben, ça entraîne la mort. Ki kol haoseh bo melacha, ki kol haoseh va melacha venicheta nefeshai mikervama. Et là, on nous dit autre chose. Alors, d'un côté, on nous dit que celui qui transgresse le Shabbat sera passible de mort, mais après on nous dit quiconque fera un travail, venicheta nefeshai, si je traduis comme ça littéralement, son âme sera retranchée. Alors quoi? Son âme est retranchée, ou bien il est passible de mort? Hein, vous avez une idée? Je vous vois pas, alors c'est vraiment dommage. Ah, bah, ouais. Vous comprenez ici, d'un côté on nous dit que celui qui transgresse Shabbat est passible de mort, d'un autre côté on nous dit que son âme est retranchée. C'est les deux, c'est l'un, c'est l'autre, c'est quoi? Ouais. Comme ça. Et bon, si je vous voyais, enfin je sais pas si vous répondez ou pas, toujours est-il, regardez. Et ben, ça dépend s'il y a ce qui s'appelle Edim Vatra, ça dépend s'il y a, et si on a été prévenu et s'il y a des témoins. C'est-à-dire que pour pouvoir être passible de mort, ben, il faut qu'on ait été prévenu, il faut qu'il y ait eu 2 témoins, mais s'il manque un de ces éléments, alors l'âme sera retranchée. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'âme est retranchée? Alors, il y a aussi ici plusieurs façons d'expliquer ces quelques mots. Et ce qu'explique Rashi dans le Talmud, c'est expliqué dans le Talmud, mais est bien explicité par Rashi. Il s'agit ici de mourir avant ses jours. Alors il y a deux avis dans le Talmud. Quelqu'un qui est Chayav Karet, donc quelqu'un qui a transgressé Shabbat de façon intentionnelle. Aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui on est des Tinokot Shenishbu, les gens qui transgressent Shabbat, souvent ils ne connaissent pas la valeur du Shabbat, etc. Ouais. Donc c'est différent. Mais on parle d'une génération où on est dans le désert et puis on voit des miracles tout le temps, ou bien au temps du Beth Amikdash, etc. Et donc les choses prennent d'autres dimensions. Venicheta nefeshai,
Et donc, à ces époques-là, quelqu'un qui transgressait le Shabbat, ben, il mourait avant 50 ans, ou d'après un autre avis, avant 60 ans. Ouais, ça c'est le Chiyuv Karet, et d'après le Talmud, en tout cas, tel que Rashi nous l'explique. Le Rambam nous explique un autre élément, mais ça vient peut-être compléter, c'est pas à la place. Et c'est ce qui s'appelle le Chiyuv Karet, c'est que la personne, son âme est complètement coupée, puis il n'aura pas le droit au monde futur, donc quelque chose d'un peu différent. Et on sait aussi, alors comme ça, c'était une parenthèse, mais il se trouve que cette troisième ou septième, si on compte les autres sources qu'on avait amenées précédemment, cette troisième source ici, on a dit, c'est la première qui parle du châtiment. Il y a quelque chose qui n'est pas rappelé ici. Et si quelqu'un fait et transgresse le Shabbat, mais ce qui s'appelle Beshogeg, c'est-à-dire de façon inintentionnelle, alors dans ce cas-là, il devra apporter un korban, un sacrifice, Beth Amikdash, comme un korban khatat, comme toute interdiction sur lesquelles on est Rehav Karet, donc ce retranchement, si on l'a fait de façon inintentionnelle, là on devra apporter un sacrifice. Ok, ça c'est pour Parashat Ki Tisa. Si on tourne la page, on arrive à une autre source qui est extrêmement importante. Pourquoi cette autre source elle est extrêmement importante? Non, c'est la 9e, la 8e avant. Comme ça. Dans la 8e source, nous dit la Torah, c'est aussi Parashat Ki Tisa. Sheshet yamim ta'avod uvayom hashvi'i tishbot becharish uvakatsir tishbot. Alors là, uvayom hashvi'i tishbot, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ouais, le 7e jour, tu chômeras. Ouais, vous pouvez me dire dans quel paracha on a vu ça? Donc il s'agit ici de la mitzvah positive de chômer. Ouais, sur les 5 mitzvot, il y en avait une comme ça. Il y avait les interdictions de faire des travaux, il y avait le fait de se rappeler du Shabbat à l'entrée et à la sortie, il y avait encore 2 petites interdictions dont on a parlé en passant. Ou voyons Hashvi Tishbot, c'est donc l'obligation de chômer. Vous vous rappelez où on a vu cette obligation? Quelle source? La deuxième, ouais. Ou voyons Hashvi Tishbot, on a vu exactement les mêmes mots. Non, Parashat Mishpatim. Ouais. Alors, pourquoi c'est... Ouais, et on le rapporte ici à nouveau, pour la suite du pasuk. La suite du pasuk, ouais, c'est un peu spécial, on nous dit comme ça, Beharish uvakatsir tishbot. Alors si je traduis, tu te garderas aussi de labourer et de faucher ton champ. Alors on pourrait se dire 2 minutes, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 39 travaux. Ouais. Il y a 39 travaux, alors bon, soit on les détaille tous, soit on n'en détaille aucun. Mais là, on nous dit, bah, tu feras attention aux travaux de Shabbat, tu feras aussi attention à ne pas labourer, à ne pas faucher. C'est-à-dire, dans les travaux de Shabbat, labourer et faucher, ce sont des travaux qui sont déjà des travaux de Shabbat. Donc, pourquoi on a besoin tout d'un coup d'un verset dans Parashat Ki Tisa qui nous parle spécifiquement de labourer et faucher, ouais, alors que les autres travaux, ils sont pas mentionnés. Et Rashi, là-dessus, nous rapporte 2 explications. Dans la première explication, il nous dit, non, ça n'a rien à voir avec le Shabbat. Becharish uvakatsir tishbot, vous savez que le fait de chômer, et bon, en France vous avez moins d'habitude, mais là, l'année dernière c'était une année de Shemitah, alors il y a aussi le fait de chômer du travail de la terre, et ici, d'après la première explication de Rashi, Becharish uvakatsir tishbot, c'est un rapport avec l'année de Shemitah, donc absolument rien à voir avec le Shabbat. Même s'il y a marqué juste avant, Vayom Hashvi Tishbot, ici Becharish uvakatsir Tishbot, pour montrer que bon, il y a quelque part quelque chose d'équivalent, il y a une gravité aussi à travailler l'année de Shemitah, mais toujours est-il, Becharish uvakatsir Tishbot, il s'agit d'année de Shemitah, quelque chose d'autre, qu'on a voulu juxtaposer au Shabbat pour toutes sortes de raisons. Ça c'est la première explication de Rashi. La deuxième explication de Rashi est extraordinaire. Rashi nous dit, non, d'après la seconde explication, bon ça c'est en plus évidemment, les explications ne sont pas l'une sur le compte de l'autre. Elo ve'elo divrei Elokim chaim, les deux sont des paroles d'Akadosh Baruch Hu. D'après la deuxième explication, Becharish uvakatsir tishbot, il s'agit aussi de Shabbat, et on nous parle de ne pas labourer et de ne pas faucher le Shabbat. Mais alors pourquoi on nous détaille d'Afka, ouais, précisément ces 2 travaux? Pour la raison suivante. Et labourer, c'est toujours quelque chose qui est profane. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot que l'on trouve dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah de labourer. Ouais, on peut toujours labourer pour après finalement avoir du blé, puis faire des chalot pour Shabbat, et on peut faire des mitzvot à partir de là. Mais il n'y a pas une mitzvah directement en rapport avec le fait de labourer. Par contre, faucher, il y a oui une mitzvah de faucher, ouais, et le Korban Haomer,
et le sacrifice de l'orge que l'on apporte le lendemain du premier Yom Tov de Pessah, eh ben, on allait le faucher donc à la sortie de Yom Tov, et par conséquent, on a une mitzvah, hein, parmi les 613 mitzvot, de faucher pour une mitzvah, hein, pour la mitzvah du korban, du sacrifice et de céréales du Homer sur l'autel dans le Beth Amikdash. Et nous dit ici la Torah, quand elle nous dit Becharish ou Bakatsir Tishbot, tu te préserveras de labourer et de faucher. Alors il y a un limoud, il y a une étude qui est faite ici de cette juxtaposition par nos sages, de dire la chose suivante. Et ben, de la même façon que labourer c'est quelque chose qui est toujours profane, parce qu'on n'a aucune mitzvah de labourer, faucher qui est interdit le Shabbat, c'est aussi faucher quand ça sera fauché de façon profane. Et donc on apprend de ces quelques mots et la mitzvah de faucher et l'orge pour le Korban HaOmer, même si le Motzei Yom Tov de Pessah, moment auquel on doit faucher l'orge pour le Homer, tombe à Shabbat. C'est-à-dire que finalement, Ktsirat HaOmer, faucher l'orge pour le Korban HaOmer, c'est quelque chose qu'on pourra faire Shabbat. On apprend ça de ces quelques mots, Becharish ou Bakatsir Tishbot, donc quelque chose d'un peu spécial. Ok. Et là maintenant on arrive vers une source qui est vraiment fondamentale. Alors vous voyez ici, il y a 3 versets dans la source 5, dans Parashat Vayakel. 3 versets que j'ai écrit comme ça avec le même police de caractère. Et puis toute une série de versets que j'ai apportés comme ça en tout petit. Et pourquoi? Alors regardez, on va voir de quoi il s'agit. Et c'est un passage qui est extrêmement important. Nous dit la Torah, Vayakel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël, donc c'est dans Parashat Vayakel, au début de la Parasha, dans le livre de Shemot. Vayakel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël, Moshe a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer Aleim Eleh Advarim Asher Tzivah Hashem La'asot Otam, et il leur a dit, voici les choses qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Et tout d'un coup, il leur reparle de la mitzvah de Shabbat. Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha. Alors il y a des endroits dans la Torah où il y a marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours tu feras ton travail, et des fois c'est écrit de façon passive Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, ton travail se fera de lui-même. Alors bon, évidemment, si on a le mérite, ben, ouais, les choses elles se font seules, et puis ça dépend de si on fait notre travail vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou pas. Toujours est-il, Uvayom Hashvi'i Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lashem Kol Ha'oseh Bo Melacha Yumat, et puis le 7e jour, ça sera un jour qui sera sanctifié, et puis qui fera un travail et sera passible de mort, etc. Ok. Lo tevaru esh b'chol mozotechem b'yom HaShabbat. Oh, quelque chose de spécial. On n'allumera pas de feu dans tous nos endroits le Shabbat. Alors on a dit, il y a 39 travaux. Ben, c'est encore un travail qui est détaillé ici. Si on regarde finalement entre ce qui est sur les 39 travaux, entre ce qui est détaillé de façon explicite, comme l'otevaru esh, le fait de ne pas allumer de feu. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais c'est sûr que les gens, même les gens qui ne font pas Shabbat, et en général, la plupart, ils font attention à ne pas allumer de feu. Alors, des fois l'électricité ils vont allumer, ils vont faire toutes sortes de choses, mais l'autre, ne pas allumer de feu, c'est peut-être dû historiquement, pas seulement historiquement, même dans des niveaux plus profonds, au fait que sur les 39 travaux, c'est un des travaux qui est vraiment explicite dans la Torah. Il n'est pas pour autant plus important, ou disons plutôt, les autres ne sont pas pour autant moins importants. Toujours est-il que celui-là il est explicité. Et si on regarde le nombre de travaux qui sont explicités, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, et on peut trouver l'interdiction de cuisiner quelque part, on peut trouver l'interdiction de labourer, de faucher, dans ce qu'on vient de voir, et l'interdiction ici d'allumer du feu, de sortir, on avait dit dans Parashat Beshalach, d'un domaine à l'autre, mais c'est tout. C'est-à-dire sur les 39 travaux, il y en a 5, ça c'est un des 5. Ok. Maintenant, pourquoi on a besoin de reparler dans ce deuxième passage qu'on vient de dire, Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha Uvayom Hashvi'i Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lashem Kol Ha'oseh Bo Melacha Yumat. Pourquoi on a besoin à nouveau, au début de Parashat Vayakel, tout d'un coup, de reparler du Shabbat? Alors regardez, c'est intéressant, parce que juste après ces 3 versets, la Torah parle d'autre chose. Tout de suite, en juxtaposition à cette histoire de Shabbat, qui a duré 3 versets, puis c'est la fin d'un passage, on nous parle, alors bon, c'est petit, ce qui fait que j'ai du mal à voir ce qui est écrit ici. Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israël lemor, ze hadavar asher tzivah Hashem lemor,
Alors bon, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, mais ici tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu demande, et Moshe demande au Bnei Israël, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, d'apporter tout ce qu'il fallait pour la construction du Beth Amikdash. Alors il leur demande d'apporter donc de l'or, de l'argent, du cuivre, du bleu, du pourpre, etc. Ouais, toutes sortes de choses, et puis du bois, et puis de l'huile, enfin tous les ingrédients. Et puis là ils vont commencer à recevoir les prescriptions de la construction du Mishkan, donc du sanctuaire. Et si on regarde au passouk 21, donc je saute maintenant tout ce passage jusqu'au dernier verset. Avayavu kol ish asher nesol libo bechol asher nadva rocho oto eviu et trumat Hashem limlechet Oel Moed. Alors ils ont apporté les Bnei Israël, tous ceux qui avaient l'intention, puis tous ceux qui avaient le cœur d'apporter ce qui leur appartenait au Mishkan. Et alors ils l'ont apporté limlechet Oel Moed, pour le travail du Oel Moed, pour le travail du sanctuaire, c'est-à-dire ici pour la construction du sanctuaire. Et ici il y a quelque chose qui est très beau, ouais, et que font remarquer nos Chachamim dans le Talmud, c'est que le mot Melacha, le mot travail, eh bien, il est explicité au deuxième verset. Ouais, vous voyez, donc je reviens en arrière, deuxième verset, à la fin du verset. Quiconque fera un travail, ok, quiconque fera un travail, on a parlé de travaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un travail? Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. Comme je l'ai dit, il y en a 5 qui sont explicités, mais les 39 en tout cas, on ne les connaît pas. Où est-ce qu'on va apprendre, ouais, sauf, on parle de Shabbat depuis Bereshit, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté de travailler. Ouais, arrêté de travailler, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté de travailler? On sait que nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient le Shabbat, mais qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? De quoi ils se préservaient? Et puis on voit après, à Mara, ils ont reçu les lois du Shabbat, mais qu'est-ce qu'ils ont reçu exactement? Ouais, on n'en sait toujours rien. Et quand ils arrivent à Parashat Beshalach, il y a marqué Veishbot ha'am b'yom hashvi. Alors certaines choses qu'on leur a bien dit, ouais, de ne pas sortir pour ramasser la manne, le Shabbat, etc. Mais on n'en sait pas tellement encore. Ouais, ils ont fait le Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça on ne sait pas tellement. Quand on regarde aussi après, et ils arrivent à Matan Torah, et au don de la Torah, et puis ils reçoivent les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu leur dit de ne pas faire de travail le Shabbat. Ben, là aussi, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un travail de Shabbat. Un travail de Shabbat, on pourrait penser, bon ben c'est prendre 100 kilos de pierre sur le dos, puis se fatiguer. Ouais, et ben c'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, ce qu'on va voir maintenant, c'est une réponse à tous ceux qui disent non mais dans le temps, il fallait prendre des silex, etc. pour faire du feu, puis maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors, c'est pas une question de fatigue ou pas fatigue. Alors, qu'est-ce qui est appelé, qu'est-ce qui est défini comme travail et relativement au Shabbat? Ben, ce mot travail que l'on trouve ici dans le deuxième pasuk, quiconque fera un travail et sera tué, ben, c'est ce qu'on retrouve aussi à la fin, l'imlechet oel moed, quand on parle du travail du sanctuaire. Et donc nos sages nous disent dans le Talmud, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'un travail? Tous les travaux qu'on avait besoin de faire pour le Oel Moed, tous les travaux qu'on avait besoin de faire pour le sanctuaire, et ben ce sont les travaux qui sont interdits le Shabbat. Ce n'est pas pour rien que ces deux parachutes ici ont été juxtaposés. Après aussi, a priori, quand on parle de parachat Vayakel, hein, vous savez, à partir de la paracha de Trouma, à la fin du livre de Shemot, hein, Trouma, Tetzavé, on commence à parler du Mishkan. Et a priori, ouais, du Mishkan, c'est-à-dire du sanctuaire, et des travaux du sanctuaire, a priori, bon, bah, ça n'a pas tellement à voir avec le Shabbat. Et puis tout d'un coup, au début de Parashat Vayakel, on a trois psukim, trois versets, ouais, tout d'un coup comme ça, qui nous parlent de Shabbat. Alors pourquoi on a besoin maintenant de ces 3 versets qui nous parlent de Shabbat? Tout simplement pour qu'on apprenne sauf et ce que c'est que ces travaux dont on nous parle depuis le début, qui sont interdits le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que Akadosh Baruch Hu qui a arrêté de faire des travaux? Qu'est-ce que c'est que ces travaux qu'on nous interdit de faire dans les 10 commandements le Shabbat? Eh bien, ce sont les travaux du Mishkan. Et ça, c'est ce qu'apprennent les sages au traité de Shabbat, page 49, que par cette juxtaposition, ben, on apprend ce que c'est que les travaux. Et puis, dans le traité de Shabbat, alors ces travaux sont détaillés, parce que ce qu'il fallait pour le Mishkan, c'est des choses que l'on connaît. Alors le Meiri fait bien remarquer que, attention, il ne s'agit pas des travaux qu'on faisait dans le Mishkan tous les jours, il s'agit des travaux qu'il fallait faire pour la construction du Mishkan. Ouais.
C'est important parce que quand on va parler après de Melechet Bichoul, l'interdiction de cuisiner ou bien de faire de la pâtisserie, etc. Alors on pourrait se demander 2 minutes, mais où est-ce qu'on retrouve cette interdiction dans le Mishkan? Alors on aurait tendance à dire, c'est simple, dans le Mishkan, avant Shabbat, on préparait les pains de présentation, le lechem hapanim, qu'on allait remplacer le Shabbat. Et par conséquent, on voit bien qu'il y avait une cuisson qui se faisait dans le Mishkan. Le Meiri dit non, ça n'a rien à voir avec l'interdiction de cuire le Shabbat, parce que les travaux de Shabbat, c'est des travaux, pas qu'on faisait au jour le jour dans le Mishkan, mais les travaux qu'on devait faire au début pour la préparation du Mishkan. Alors c'est pour ça qu'il explique que non, l'interdiction de Bichoul qu'on va étudier ensemble, on la faisait lorsqu'il y avait des parures dont on avait besoin pour le Mishkan. Alors ces parures, il fallait les peindre. Alors pour les peindre, on était obligé de prendre des plantes, et ces plantes, de les faire cuire pour avoir la couleur. Et c'est de là qu'on apprend l'interdiction de cuire le Shabbat. Toujours est-il, ici on est arrivé donc à la 9e source, ou bien la 5e si on regarde nos feuilles, dans laquelle, sauf, je ne sais pas comment dire en français, enfin, on commence, et ça aussi c'est de façon vraiment allusionnée, parce que c'est uniquement nos sages qui, dans le traité de Shabbat, vont nous faire cette remarque, que la juxtaposition ici entre le Shabbat et le sanctuaire, elle est voulue pour qu'on sache enfin ce que c'est que ces travaux de Shabbat. Mais ici, c'est ce qu'on apprend dans ce passage de Parashat Vayakel. La 10e fois dans la Torah, on rencontre le Shabbat. Alors je vous dis, des fois je parle du compte en comptant Bereshit, et puis Vaishlar, et puis les sources que je n'ai pas imprimées ici. Donc la source numéro 5 ici, en réalité c'était la 9e dont on a parlé. La 10e fois que l'on parle du Shabbat dans la Torah, et je ne l'ai pas rapporté, alors si vous voulez, vous pouvez rajouter comme ça. Parce que j'ai rapporté ce qui a un rapport direct avec les travaux de Shabbat. Mais c'est dans Parashat Kedoshim, dans Vaikra, et la Torah nous dit « Ish imo ve'aviv tiraou », alors chacun devra craindre son père et sa mère, « Vet shabtotai tishmoru ani Hashem Elokechem » et vous garderez mon Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire que vous devrez craindre vos parents et puis garder le Shabbat? Quel rapport? Le Talmud au traité Baba Metzia, à la 32e page, nous dit, ce qu'on apprend d'ici, c'est que c'est vrai qu'il faut craindre ses parents, ça c'est évidemment, mais malgré tout, il y a des limites à ça, et les limites, ce sont les halachot de la Torah. C'est-à-dire que quand il s'agira de transgresser le Shabbat, ou on nous explique, et même les autres interdictions, évidemment, respecter ses parents ou les craindre ne pourra pas être sur le compte de halachot. Alors maintenant là aussi, il faut faire attention. Et s'il s'agit de quelque chose qui est juste un minna qu'on voudrait rajouter, puis que ça dérange les parents, etc., c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il faut aussi du tact, et évidemment respecter ses parents et les honorer, etc. C'est extrêmement important, et donc il faut malgré tout être diplomate. Mais quand il s'agit de transgresser à proprement parler le Shabbat, Ish imu ve'aviv tiraou, vet shabtotai tishmoru, mais malgré tout, jusqu'au Shabbat et jusqu'au halachot qu'on ne pourra pas transgresser sous prétexte que l'on doit respecter ou craindre ses parents. La 11e source, ici elle est portée comme 6e, c'est aussi un petit peu en rapport avec ce qu'on vient de dire. La Torah nous dit, et shabtotai tishmoru mikdashit tiraou ani Hashem, vous garderez le Shabbat et vous craindrez mon sanctuaire, et je suis ton Dieu. On apprend de cette juxtaposition qu'on ne peut pas, pour construire le Beth Amikdash, transgresser le Shabbat. Okay. La 12e source que l'on voit ici, elle a aussi son importance, comme ça. Et dans Parashat Emor, la Torah nous détaille les différentes fêtes. Et avant de parler des différentes fêtes, elle nous parle du Shabbat. Donc voici les fêtes, et donc les fêtes vont être détaillées, et Pessah, et Shavuot, Sukkot, mais avant le détail des fêtes, on nous parle du Shabbat. Sheshet Yamim
Théasé Melachal aussi, pendant 6 jours le travail sera fait. Uvayam Hashvi Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Kol Melechet Kol Melachal Otasu Shabbat Hilachem Bechol Mozvotechem. Donc ici, vous ferez le 7e jour et ce sera un jour saint et puis on ne pourra pas faire de travail. Alors pourquoi on nous parle ici de Shabbat tout d'un coup? Nous dit la Torah. Ok. Et pourquoi on ne peut pas faire de travail? Alors nous dit Rashi ici, tout simplement, la Torah a voulu juxtaposer Shabbat au fait, au Yom Tov, pour que l'on en prenne ce coup-ci. Alors c'est ici le limoud, et ce qu'on apprend, c'est pas tellement pour le Shabbat comme pour les jours de fête. Ce qu'on voulait apprendre, c'était l'importance des jours de fête, et puis savoir que quelqu'un qui respecte les jours de fête, il est considéré comme avoir respecté le Shabbat, et quelqu'un qui transgresse les jours de fête, c'est considéré aussi comme s'il avait transgressé le Shabbat. Donc finalement, cette juxtaposition que l'on trouve ici, c'est quelque chose qui est relatif aux jours de fête pour qu'on comprenne leur importance. Et je comprends que normalement on devrait finir. Ouais, je prends peut-être 2 minutes pour finir 3 sources en vitesse, ou bien on continue la prochaine fois, ou enfin je sais pas, c'est vous qui savez. La prochaine fois, on va passer aux questions. C'est possible. En réalité, comme j'aime bien, à moins que ce soit vraiment directement en rapport, et je vais vous m'envoyer un mail. Et si c'est directement en rapport avec ce que je dis, avec plaisir. Sinon, je ne vous voyais pas, maintenant j'ai reçu la photo que vous m'avez envoyée. Maintenant je vous vois au moins sur une photo. On peut passer à des questions si vous voulez. Et comme j'aime être précis dans les réponses, et puis que ça ne sera pas nécessairement précis comme ça quand c'est en live, a priori, et je préférerais que ce soit envoyé en mail et puis bien y réfléchir et répondre la prochaine fois. Mais si vous voulez y passer maintenant, malgré tout, c'est possible aussi. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de question? Pas de question cette fois-ci. Vous nous voyez ou pas? Non, c'est dommage. En tout cas, je vois la photo que vous m'avez envoyée. Et je vois qu'il y a 7 participantes. C'est dommage, hein? Ouais, on va trouver la solution. 2 minutes, je vais essayer de me remettre. Non, je vois toujours pas. Une seconde, on va faire comme ça, une seconde. 2 minutes. Toujours pas. Toujours pas? Non. Bon, il faudra faire peut-être... C'est bizarre parce que tout à l'heure quand j'ai fait l'essai avec Mendy, je vous voyais. Ah, peut-être essayer de vous nous appeler. Ah d'accord, je vais essayer. Et baisser la gamme.